Manon n'avait jamais imaginé qu'un simple vendredi soir, dans un hôtel de montagne, changerait sa vie à jamais. Mais cette nuit-là, quand elle a poussé la porte de ce qui devait être sa chambre et a trouvé Raphaël Almeida debout à 3 mètres d'elle, enveloppé d'une simple serviette blanche à la taille, le corps encore humide de la douche, elle a su que rien ne serait plus jamais pareil. Installez-vous confortablement, car le romantisme est dans l'air. Le trajet en voiture vers Paris ce dimanche matin était particulièrement silencieux. Manon fixait le paysage défilant par la fenêtre, les montagnes de Chamonix disparaissant progressivement derrière eux, remplacées par des champs et des villages endormis. À ses côtés, Raphaël conduisait avec cette concentration presque excessive qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Les mains posées sur le volant à 10h10 précises, le regard fixé sur la route. Mais Manon sentait la tension vibrer entre eux comme un courant électrique invisible, chargeant l'air confiné de la voiture. Tout avait commencé 4 mois plus tôt, quand Manon Delacour avait accepté le poste d'assistante exécutive chez Almeida & Associés. À 26 ans, après 4 emplois perdus en 2 ans et demi pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec sa compétence et tout à voir avec des chefs impossibles ou des entreprises qui fermaient du jour au lendemain, elle avait désespérément besoin de stabilité. Sa mère, veuve depuis 8 ans, vivait à Nantes avec une petite pension qui suffisait à peine, et Manon envoyait la moitié de son salaire chaque mois pour l'aider. Perdre cet emploi n'était pas une option. Les premières semaines avaient été un cauchemar. Raphaël Almeida avait 34 ans, 1,85 m de présence imposante, des yeux bruns foncés qui semblaient détecter le moindre mensonge à des kilomètres et une réputation de perfection exigeante qui précédait chaque conversation. Associé fondateur du cabinet à 30 ans seulement, il était connu dans tout le 8e arrondissement comme brillant, impitoyable en salle d'audience et absolument impossible à impressionner. Son assistante précédente avait démissionné en pleurant après 6 mois, murmurant quelque chose sur un tyran workaholic qui ne dormait jamais et attendait que tout le monde suive son rythme infernal de 15 heures de travail par jour. Manon avait serré les dents et décidé qu'elle tiendrait. Elle arrivait à 6 heures chaque matin avec son café exactement comme il l'aimait, noir sans sucre dans une grande tasse en céramique, jamais en carton. Elle synchronisait son agenda à la seconde près, anticipait ses besoins avant même qu'il ne les formule, organisait ses dossiers avec un système de couleurs si précis qu'il retrouvait n'importe quel document en 3 secondes. Elle ne se plaignait jamais des heures supplémentaires, ne commettait aucune erreur dans les chiffres et gardait un visage professionnel, même quand il la corrigeait d'un ton sec devant d'autres collègues. Raphaël, de son côté, admettait mentalement que Manon Delacour était la meilleure assistante qu'il ait jamais eue. Efficace, organisée jusqu'à l'obsession, et avec cette façon de ne jamais reculer même quand il était particulièrement difficile. Ce qui l'impressionnait plus qu'il ne voulait l'admettre. Mais il ne le dirait jamais à voix haute. Montrer de l'appréciation créait des attentes, et les attentes menaient à la déception. Il l'avait appris avec son divorce 3 ans et demi plus tôt, quand sa femme avait claqué la porte en hurlant qu'elle en avait assez de passer après les dossiers juridiques, après les clients exigeants, après tout ce foutu cabinet qui dévorait chaque seconde de sa vie. Alors Raphaël gardait ses distances. Professionnel, toujours professionnel, même quand il remarquait comment les yeux verts de Manon devenaient plus brillants quand elle était en colère. Même quand il surprenait cette petite ride qui se formait entre ses sourcils quand elle se concentrait intensément sur un document compliqué. Même quand elle attachait ses cheveux châtains en ce chignon négligé qui laissait toujours quelques mèches rebelles échapper, encadrant son visage d'une façon qui le distrayait plus qu'il ne voulait l'admettre. Mars était arrivé avec son cortège de pluie parisienne et de dossiers urgents. Le cabinet organisait une participation au congrès annuel d'avocats d'affaires à Chamonix-Mont-Blanc, 3 jours de conférences, panels et networking dans le cadre spectaculaire des Alpes françaises. Raphaël avait été invité comme intervenant principal et naturellement Manon devait l'accompagner pour gérer son emploi du temps, organiser ses rendez-vous avec des clients potentiels et s'assurer que tout se déroule sans accroc. Le jeudi après-midi, ils avaient pris le TGV depuis la gare de Lyon.
3 heures et demie de trajet pendant lesquelles Raphaël avait travaillé sans interruption sur son ordinateur portable, préparant sa présentation du lendemain, tandis que Manon révisait son agenda, confirmait des réservations et essayait de ne pas remarquer comment son profil se découpait contre la lumière changeante passant par la fenêtre, comment ses doigts tapaient sur le clavier avec cette précision presque musicale, comment il fronçait légèrement les sourcils quand quelque chose dans un document le perturbait. « Arrête !» se disait-elle fermement. « C'est ton patron, un patron difficile, exigeant, qui te paie pour faire ton travail, pas pour fantasmer sur ses mains ou son profil, ou la façon dont sa voix devient plus grave quand il est fatigué. » Ils étaient arrivés à Chamonix en début de soirée, la ville alpine, éclairée par les derniers rayons du soleil couchant, le Mont Blanc dominant majestueusement l'horizon. L'hôtel Le Morgan était exactement le genre d'établissement 5 étoiles que Manon avait imaginé pour ce type d'événement, tout en bois précieux, pierres locales et luxe discret. Le lobby sentait le feu de cheminée et quelque chose de coûteux qu'elle ne pouvait pas identifier. Raphaël s'était occupé du check-in pendant que Manon vérifiait les messages sur son téléphone. Quand il était revenu avec les cartes magnétiques, il lui en avait tendu une, distraitement. « Chambre 412 », avait-il dit sans lever les yeux de son propre téléphone où un client particulièrement pénible envoyait des messages paniqués sur un dossier qui pouvait attendre jusqu'à lundi, mais qui, évidemment, devait être traité immédiatement, selon la logique tordue du client. « On se retrouve demain matin à 7 heures pour le petit déjeuner. Première conférence à 9 heures. »« Oui, monsieur Almeida », avait répondu Manon automatiquement. Raphaël avait-il corrigé, comme il le faisait chaque fois qu'elle utilisait son nom de famille quand ils étaient seuls. « On travaille ensemble depuis 4 mois. Je pense que tu peux m'appeler Raphaël. » Mais elle ne pouvait pas. Pas vraiment. Utiliser son prénom créait une familiarité qui la mettait mal à l'aise, qui effaçait les lignes qu'elle avait soigneusement tracées entre eux. Patron et employé, professionnel et rien d'autre. Alors elle se contentait de hocher la tête et continuait à l'appeler Monsieur Almeida la plupart du temps, ce qui semblait l'amuser d'une façon qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Le vendredi avait été une journée marathon. Conférence après conférence, panel de discussion, déjeuner de networking, où Manon devait sourire poliment pendant que des avocats arrogants échangeaient des anecdotes sur leur victoire judiciaire et leurs clients célèbres. Raphaël était dans son élément, brillant et intimidant à parts égales, captivant les audiences avec son analyse précise des nouvelles régulations corporatives. Manon prenait des notes depuis le fond de la salle, organisait les cartes de visite qu'on lui donnait pour lui, déclinait poliment les avances d'un avocat particulièrement insistant de Lyon, qui semblait penser que être assistant signifiait être disponible. À 11 heures du soir, quand elle était finalement montée à sa chambre, Manon était épuisée. Ses pieds la tuaient dans ses escarpins qu'elle portait depuis 6 heures du matin. Sa tête pulsait avec le début d'une migraine, et tout ce qu'elle voulait était enlever cette tenue professionnelle, prendre une douche brûlante et s'effondrer dans le lit. Elle avait sorti la carte magnétique de son sac, vérifié le numéro griffonné sur le petit papier que lui avait donné Raphaël, et ouvert la porte du 412. L'entrée était plongée dans l'obscurité, juste la lumière de la salle de bain filtrant sous une porte entr'ouverte. Manon était entrée en jetant son sac sur le lit le plus proche, commençant déjà à déboutonner son chemisier en soupirant de soulagement. Puis, elle avait levé les yeux, et le monde s'était arrêté. Raphaël Almeida se tenait à 3 mètres d'elle, sortant de la salle de bain dans un nuage de vapeur parfumée, enveloppé uniquement d'une serviette blanche nouée négligemment autour de sa taille. Son torse était découvert, musclé, mais pas excessivement, définissant des épaules larges et un abdomen plat où des gouttes d'eau descendaient paresseusement, disparaissant sous le bord de la serviette. Ses cheveux noirs habituellement impeccablement peignés étaient mouillés, désordonnés, retombant sur son front d'une façon qui le faisait paraître 10 ans plus jeune. Et il la regardait avec une expression de choc identique à celle qu'elle devait avoir sur son propre visage.
Le silence s'étira pendant 3 secondes interminables où Manon ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser, ne pouvait que fixer cet homme qu'elle voyait tous les jours en costume impeccable, transformé en quelque chose de beaucoup plus dangereux, beaucoup plus réel. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Raphaël sortit plus rauque que d'habitude et Manon vit ses mains se crisper légèrement sur le bord de la serviette. « Et c'est ma chambre !» parvint-elle à articuler, sentant son visage devenir brûlant. « Chambre 412. Ceci est le 412. » Raphaël pointa du doigt le numéro sur la porte intérieure, puis croisa les bras sur sa poitrine, un geste défensif qui fit ses biceps se contracter d'une façon que Manon essaya désespérément de ne pas remarquer. Apparemment, quelqu'un à la réception a fait une erreur. « Désolé, je vais régler ça maintenant. » Manon se retourna pour attraper son sac, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle le fit tomber, répandant son contenu sur le parquet. Téléphone, portefeuille, rouge à lèvres, stylo, tout s'éparpilla dans un désordre humiliant. « Merde !» murmura-t-elle, s'agenouillant pour ramasser les objets, sentant les larmes de frustration picoter derrière ses paupières. Pourquoi maintenant? Pourquoi devait-elle être aussi maladroite précisément à ce moment? Raphaël soupira et s'agenouilla pour l'aider, et soudain, ils étaient tous les deux accroupis sur le sol, si proches que Manon pouvait sentir le parfum de son gel douche, quelque chose de boisé et masculin qui brouillait complètement ses pensées. Quand leurs mains se touchèrent en attrapant le même stylo, elle leva instinctivement les yeux et croisa son regard. Les yeux bruns foncés de Raphaël la fixaient avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Quelque chose qui ressemblait presque à... elle ne savait pas quoi. Quelque chose qui faisait son estomac se nouer et son cœur battre douloureusement contre ses côtes. « Respire, Manon !» La voix sortit douce, presque amusée. « Je ne vais pas te virer pour une erreur de la réception. »« Ce n'est pas ça !» Elle se leva trop rapidement, étourdie. « C'est gênant. Tu me vois en costume tous les jours. C'est juste. Moins de costume. » Il y avait un minuscule sourire jouant au coin de sa bouche, et Manon réalisa avec horreur qu'il trouvait la situation drôle. « Beaucoup moins », parvint-elle à répondre, et contre toute logique, un rire nerveux lui échappa. Raphaël se redressa, lui tendant les objets qu'il avait ramassés, mais ne recula pas. « Descends avec moi à la réception. On va régler ça avant que tu n'envahisses la chambre de quelqu'un d'autre. » Ils descendirent ensemble dans l'ascenseur, un silence embarrassé s'installant entre eux. Manon fixait obstinément les numéros qui s'allumaient progressivement, hyper consciente de Raphaël à ses côtés, maintenant vêtue d'un jean et d'un t-shirt gris simple qu'elle ne l'avait jamais vu porter. C'était perturbant de le voir ainsi, débarrassé de son armure professionnelle, presque humain, presque accessible. À la réception, la vérité émergea rapidement. Le système informatique avait réservé une chambre double pour 2 personnes au lieu de 2 chambres séparées. Le congrès avait rempli l'hôtel au maximum de sa capacité. Il n'y avait pas d'autres chambres disponibles. Pas ici, et selon la réceptionniste qui vérifiait frénétiquement sur son ordinateur, nulle part ailleurs à Chamonix cette nuit. « D'autres hôtels dans la ville ?» demanda Manon, anticipant déjà la réponse négative. « Tout est complet à cause de l'événement, madame. Mais la chambre 412 dispose de 2 lits simples. Je peux faire monter des draps supplémentaires. » Manon regarda Raphaël, s'attendant à ce qu'il résolve magiquement la situation, comme les associés millionnaires semblaient toujours capables de le faire. Mais il passa une main dans ses cheveux encore humides, clairement en train de calculer les options. « Je peux dormir sur le canapé de la salle de conférence, » offrit-il finalement. « Ne sois pas ridicule. Ce sont 2 lits. » La réponse sortit avant que Manon ne puisse la retenir, la surprenant elle-même. « Nous sommes adultes. Nous pouvons partager une chambre pendant 2 nuits sans drame. » Raphaël l'étudia pendant un long moment, quelque chose d'indéchiffrable passant dans son regard. « Tu es sûre ?» Oui, elle n'était sûre de rien, mais ne l'admettrait jamais, du moment que tu portes plus qu'une serviette. Un rire grave, authentique, résonna dans sa poitrine, un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « Je promets un pyjama complet. » Ils remontèrent à la chambre 412 dans un silence qui avait changé de nature,
moins embarrassé, presque complice. Raphaël commanda une pizza dans la chambre, quelque chose que Manon ne l'aurait jamais imaginé faire. Ils mangèrent assis sur leurs lits respectifs, discutant d'abord du congrès, puis de la faculté, puis d'anciens emplois catastrophiques. « Elle a dit que tu étais un tyran », Manon commenta, trouvant du courage dans l'épuisement et le caractère surréaliste de la situation, parlant de l'assistante précédente. « Je sais, je le suis probablement. » Il mâchait lentement, pensif. « Mon ex-femme disait la même chose. Pourquoi es-tu comme ça ?» Raphaël prit son temps pour répondre. « Parce que si je baisse ma garde, tout s'effondre. Le cabinet, les clients, tout ce que j'ai construit seul depuis mes 25 ans. » Il la regarda. « Et toi, pourquoi cette terreur de faire des erreurs ?» Manon ne s'attendait pas à la question. « Mon dernier patron m'a humilié devant 20 personnes pour une erreur stupide. Je suis resté 2 mois sans trouver un autre emploi. Ma mère dépend de moi. » Elle avala difficilement. « Je ne peux pas me permettre d'échouer. Tu n'échoues pas, Manon. Tu es la meilleure assistante que j'ai jamais eue. » Elle leva les yeux. Surprise. « Tu ne l'as jamais dit. Je le dis maintenant. » Ils dormirent chacun dans leur lit. Mais Manon passa toute la nuit éveillée, consciente de la respiration de Raphaël de l'autre côté de la chambre, repassant mentalement chaque détail des 4 derniers mois travaillant ensemble sous une lumière complètement différente. Peut-être que Raphaël Almeida n'était pas le monstre insensible qu'elle avait construit dans sa tête. Peut-être était-il simplement quelqu'un d'aussi effrayé qu'elle de se faire blesser à nouveau. Le samedi, pendant les conférences du Congrès, Manon remarqua des choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Comment Raphaël desserrait sa cravate quand il était nerveux avant de parler en public. Comment il vérifiait qu'elle était à proximité avant d'entrer dans des réunions importantes. Comment ses yeux la cherchaient instinctivement dans des salles bondées. Pendant une pause café, un avocat d'un autre cabinet essaya d'engager la conversation avec Manon, faisant des compliments évidents sur son apparence. Elle fut polie, mais distante, et quand l'homme s'éloigna finalement, elle se retourna pour trouver Raphaël, qui l'observait avec une expression sombre. « Un problème ?» demanda-t-elle. « Aucun. » Mais sa mâchoire était tendue d'une façon qui disait le contraire. Ce soir-là, ils retournèrent à la chambre 412, avec une familiarité étrange. Raphaël enleva sa veste et sa cravate, remonta les manches de sa chemise. Manon échangea ses talons contre des chaussons, défit son chignon strict. Ils commandèrent de la nourriture japonaise et regardèrent un film sur la télévision par câble, assis chacun dans leur lit, faisant des commentaires sarcastiques sur l'intrigue médiocre. Aucun avocat réel n'agit comme ça, marmonna Raphaël, quand le protagoniste fit un discours dramatique au tribunal. « Tu as déjà fait un discours dramatique ?» provoqua Manon. « Une fois, j'ai perdu l'affaire. » Il sourit de côté. « J'ai appris que le drame ne fonctionne pas avec les juges. » Elle rit, et soudain, Raphaël la regardait avec une intensité qui rendait l'air lourd. « Quoi ?» demanda Manon, sa voix sortant plus basse. « Tu es plus belle quand tu ris. » Il dit cela comme s'il présentait des preuves dans un tribunal, factuel et direct. « Tu devrais rire plus. » Le cœur de Manon s'emballa. « Difficile de rire quand ton patron est un tyran. Peut-être que je dois travailler là-dessus. » Ils se fixèrent à travers l'espace étroit entre les 2 lits simples. Manon sentit chaque cellule de son corps hyper consciente de sa proximité, de la façon dont Raphaël la regardait comme s'il prenait une décision importante. « Manon !» commença-t-il, mais fut interrompu par son téléphone qui sonnait. Une urgence client. Raphaël passa l'heure suivante au téléphone à résoudre une crise, et quand il raccrocha, le moment était passé. Ils dormirent, mais Manon rêva de serviettes blanches et de sourires rares. Le dimanche, ils rentrèrent à Paris en silence dans la voiture, la tension entre eux vibrant dans l'air. Le lundi arriva et tout aurait dû revenir à la normale, mais ça ne revint pas. Raphaël commença à demander son opinion sur des affaires, à l'inviter à des déjeuners de travail qui s'étendaient au-delà du nécessaire, à trouver des excuses pour rester plus tard au bureau quand tous les autres étaient déjà partis. Manon se surprit à choisir ses vêtements avec plus de soin, à laisser ses cheveux détachés plus souvent, à rire de ses blagues sèches que personne d'autre ne comprenait. Les semaines passèrent dans une danse dangereuse. Des mains qui se touchaient en passant des documents et s'attardaient quelques secondes de trop.
des regards qui se croisaient à travers la salle de réunion et disaient des choses qui ne pouvaient être dites à voix haute. Des messages de travail envoyés à 11 heures du soir qui avaient des sous-textes rien moins que professionnels. Manon savait qu'elle jouait avec le feu. Raphaël était son patron. Il y avait une hiérarchie claire, une éthique professionnelle qu'elle n'avait jamais envisagé de briser. Mais quand il la regardait de cette façon, tout son contrôle s'évaporait. La bombe explosa un jeudi d'avril. Manon rangeait des dossiers dans son bureau après les heures de travail quand elle renversa une boîte entière de documents par terre. Elle s'agenouilla pour ramasser, marmonnant contre sa propre maladresse, quand elle sentit Raphaël s'agenouiller à ses côtés pour l'aider. « Tu dois arrêter de te punir pour chaque petite erreur, » dit-il doucement, sa voix si proche qu'elle sentit son souffle sur son oreille. Vieilles habitudes, mauvaises habitudes. Raphaël prit le dernier papier et le remit dans la boîte, mais ne s'éloigna pas. Ils restèrent là, agenouillés sur le sol du bureau, si proches que Manon pouvait compter les quelques fils gris sur ses tempes. Manon, non, elle ferma les yeux. Ne dis rien. Si tu parles, tout change. Ça a déjà changé. Sa main monta, ses doigts effleurant son visage, dans un contact si doux qu'elle trembla. Ça a changé ce vendredi à Chamonix, peut-être même avant. Elle ouvrit les yeux et trouva Raphaël la regardant avec une vulnérabilité brute qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « Tu es mon patron, je sais. » Sa voix sortit rauque, torturée. « Je connais toutes les raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée. Alors pourquoi ? Parce que je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. » L'aveu sortit dans un murmure désespéré. Parce que je me réveille au milieu de la nuit en me souvenant de ton rire. Parce que quand cet idiot a essayé de te draguer à Chamonix, j'ai voulu lui arracher la tête. Parce que tu es la seule personne qui me donne envie d'être moins tyran et plus humain. Manon sentait son cœur battre si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. « Raphaël, dis-moi d'arrêter. » Ses yeux descendirent vers sa bouche. Dis-moi que je suis seul dans ça, que tu ne ressens rien, et je n'aborderai plus jamais le sujet. Elle aurait dû dire exactement cela. Aurait dû se lever, finir de ranger les dossiers, rentrer chez elle, oublier que cette conversation avait eu lieu. Aurait dû protéger son emploi, sa santé mentale, son cœur qui avait déjà été brisé une fois. Mais quand elle ouvrit la bouche, ce qui sortit fut « Tu n'es pas seul ». Raphaël ferma les yeux, comme s'il avait reçu un coup. « Manon, j'ai besoin que tu sois sûre, parce que si je t'embrasse maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne pourrai pas prétendre que c'était une erreur, que ça ne signifiait rien. Je sais. » Elle leva la main et toucha son visage, sentant sa barbe de quelques jours rugueuse contre sa paume. « J'en suis sûr. » Il l'embrassa là même, sur le sol du bureau, parmi les boîtes d'archives et les papiers éparpillés. Ce fut un baiser désespéré, affamé, chargé de semaines de tensions refoulées. Les mains de Raphaël montèrent dans ses cheveux, défaisant son chignon, tandis que Manon agrippait ses épaules comme si c'était la seule chose solide dans un monde qui tournait trop vite. Quand ils se séparèrent, haletant, Raphaël appuya son front contre le sien. « Ça complique tout, murmura-t-il. Je sais. Les gens vont parler, ils diront que tu as obtenu ta promotion grâce à ça, que j'abuse de ma position, que c'est contraire à l'éthique. Je sais. » Manon recula légèrement pour regarder dans ses yeux. « Mais je m'en fiche, pas si tu t'en fiches aussi. » Raphaël la ramena vers lui pour un autre baiser, plus doux cette fois, presque révérencieux. Alors, on s'en fiche ensemble. Les mois suivants furent des montagnes russes. Ils cachèrent leur relation au bureau avec un soin professionnel, pas de regard prolongé en réunion, aucun contact physique pendant les heures de travail, communication strictement formelle devant les collègues. Mais après que tout le monde soit parti, après que les lumières s'éteignent et que le bureau soit vide, il n'était que Raphaël et Manon, dînant dans son bureau, avec des plats à emporter, parlant de tout et de rien, volant des baisers entre un document et un autre. Ils prenaient de vrais rendez-vous les week-ends, loin du 8e arrondissement, dans des restaurants du Marais ou du Canal Saint-Martin où personne du cabinet ne fréquentait. Raphaël emmena Manon découvrir son appartement du 7e, minimaliste et impersonnel comme elle s'y attendait. Mais il y avait une photo encadrée de sa mère décédée quand il avait 21 ans. Et quand il raconta cela,
Manon vit la douleur ancienne dans ses yeux et comprit d'où venait ce besoin de tout contrôler. Elle l'emmena dans le 11e un samedi, lui montra les bistrots qu'elle fréquentait, les librairies cachées, un graffiti qu'elle adorait près de la rue de Charonne. Raphaël semblait un poisson hors de l'eau au début, l'avocat guindé entouré d'artistes et de bohèmes, mais après 2 verres de vin, il se détendit. Et Manon vit des aperçus de l'homme qu'il aurait pu être s'il n'avait pas construit ses murs si hauts. « Tu as déjà pensé à ralentir ?» demanda-t-elle une de ces nuits, allongée sur son canapé regardant la pluie par la fenêtre. « Non. » Raphaël jouait distraitement avec ses doigts. « Si je m'arrête, je dois affronter le vide. » Peut-être que le vide n'est pas aussi effrayant que tu l'imagines. Il la regarda avec cette intensité qui la désarmait toujours. Ou peut-être que je l'ai déjà remplie avec autre chose. Manon savait qu'elle tombait amoureuse. Pire, elle était déjà tombée complètement, irrévocablement. Chaque sourire rare de lui était une victoire. Chaque fois qu'il baissait sa garde et montrait l'homme vulnérable sous l'armure professionnelle, elle tombait plus profondément. Quand il la tint pendant un orage parce qu'elle avait mentionné négligemment qu'elle avait peur du tonnerre, quand il emmena sa mère dîner et fut sincèrement charmant, quand il admit une nuit d'insomnie qu'il avait peur de ne jamais être assez bien pour personne. Mais le monde réel finit toujours par réclamer son dû. En juillet, Camille Ferrand fut promue associée junior du cabinet, une avocate compétente qui y travaillait depuis 4 ans et demi. Pendant le happy hour de célébration, Camille tira Manon dans un coin. « Toi et Raphaël. » Ce n'était pas une question. Manon sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce qu'il y a entre Raphaël et moi? Je vous ai vu, la semaine dernière, sortant de son bureau à 9 heures du soir. La façon dont il t'a regardé... » Camille sourit, mais ce n'était pas un sourire gentil. « Écoute, je me fiche de qui il fréquente, mais tu devrais être prudente, Manon. Il y a des gens qui ne verront pas ça comme une romance. Ils verront ça comme une assistante utilisant des raccourcis pour avancer dans sa carrière. Ce n'est pas comme ça. Je sais, tu es doué dans ce que tu fais, mais ça n'a pas d'importance pour les ragots. » Camille haussa les épaules. « Je te préviens juste parce que je t'aime bien. Si j'étais toi, je rendrais ça public et j'affronterais les conséquences, ou je romprais avant que ça devienne un scandale. » Manon passa la nuit éveillée. Camille avait raison. Tôt ou tard, quelqu'un découvrirait. Et quand il découvrirait, toute la crédibilité professionnelle qu'elle avait construite partirait en fumée. Pire, Raphaël serait jugé aussi, accusé de favoritisme, de briser l'éthique professionnelle. Le cabinet qu'il avait construit avec tant d'efforts pourrait en souffrir. « Tu es silencieuse », commenta Raphaël le lendemain matin quand elle entra dans son bureau avec le café comme elle le faisait toujours. « On doit parler. » Son visage se ferma. Ces mots ne signifient jamais rien de bon. Manon ferma la porte et s'y appuya. Camille sait. À propos de nous, comment? Elle a vu quelque chose. Peu importe comment. Le fait est, elle m'a prévenu que les gens vont parler. Qu'ils diront que tu me favorises, que je t'utilise pour avancer, qu'ils remettront en question chaque promotion que tu me donneras, chaque dossier que tu m'assigneras. » Raphaël se leva de sa chaise et marcha vers elle. « Et qu'est-ce que tu veux faire? »« Je ne sais pas. » Manon leva les yeux vers ses yeux sombres. « Je ne veux pas te nuire. Je ne veux pas nuire au cabinet. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Il tint son visage entre ses mains. « J'ai demandé ce que tu voulais. Je te veux. » L'aveu sortit brisé. Mais je ne sais pas si c'est juste. Manon, regarde-moi. Il attendit qu'elle se concentre sur lui. J'ai passé 3 ans et demi seul après mon divorce. 3 ans et demi à travailler 15 heures par jour, à dormir 4 heures par nuit, à construire ce cabinet comme si ça allait me combler. Et rien ne m'a comblé. Jusqu'à toi. Il passa son pouce sur sa joue. Pour la première fois en des années, je veux rentrer chez moi. Je veux avoir des week-ends. Je veux une vie en dehors de ces 4 murs, à cause de toi. Mais ta réputation et le cabinet, ils survivront à une relation consentante entre adultes. Et s'ils ne survivent pas, alors ça n'avait pas autant d'importance que je le pensais. Raphaël respira profondément. Mais tu dois me dire ce que tu veux. Parce que si on dit que c'est juste du sexe, que ça ne signifie rien, peut-être qu'ils comméreront pendant 1 semaine et oublieront. Mais si on dit que c'est réel, qu'on est vraiment ensemble, là ça devient une nouvelle. Manon regarda l'homme devant elle.
Cet avocat brillant et compliqué, qui était entré dans sa vie avec des exigences impossibles et des critiques sévères, et avait progressivement révélé des couches de vulnérabilité et de douceur qui faisaient mal à son cœur. Elle pensa à tous les matins apportant du café, à toutes les nuits rangeant des documents, à toutes les fois qu'il l'avait regardée comme si elle était la chose la plus importante au monde. Elle pensa à la sécurité de l'emploi, à l'opinion des autres, au chemin sensé et sûr. Et puis elle pensa à ce que ce serait de vivre sans ces sourires rares, sans ces conversations de l'aube, sans cette façon dont Raphaël la faisait sentir, comme si elle était enfin assez bien. « C'est réel, dit-elle, sa voix ferme. C'est effrayant et compliqué et ça va probablement exploser à nos visages. Mais c'est réel, et je ne veux pas me cacher. » Raphaël l'embrassa là même, au milieu du bureau, sans se soucier si quelqu'un pouvait entrer. Quand ils se séparèrent, il souriait, ce magnifique sourire qui transformait tout son visage. Alors on affronte ça ensemble. Ils rendirent leur relation publique cette même semaine, lors d'une réunion d'équipe. Raphaël l'annonça simplement professionnel et direct. Lui et Manon sortaient ensemble depuis 3 mois et demi. C'était sérieux, et toute question sur un conflit d'intérêts pouvait lui être adressée. Il y eut un silence embarrassé, quelques regards échangés, mais ensuite Camille commença à applaudir lentement, et d'autres suivirent, et le moment passa. Les semaines suivantes furent difficiles. Les gens chuchotaient dans les couloirs. Manon recevait des regards de jugement de certaines collègues, qui étaient cordiales auparavant. Un des associés convoqua Raphaël pour une conversation sur l'éthique professionnelle, qui se termina avec Raphaël menaçant de quitter le cabinet si leur relation était considérée comme un problème. Mais Manon garda la tête haute, travailla le double pour prouver qu'elle méritait d'être là par sa propre compétence, et progressivement les ragots perdirent de leur force. Et puis, en septembre, pendant une semaine particulièrement stressante avec un énorme dossier, Manon s'évanouit au bureau. Elle se réveilla à l'hôpital, Raphaël tenant sa main avec une expression terrifiée, et une médecin souriante disant « Félicitations, vous allez être parent ». Le monde s'arrêta. Manon regarda Raphaël, vit toutes les émotions traverser son visage en séquence rapide, choc, peur, panique, et puis quelque chose qui ressemblait à un espoir prudent. « Tu vas bien ?» fut la première chose qu'il demanda. « Je pense que oui. »« Tu vas bien ?» Raphaël laissa échapper un rire incrédule. Question difficile. Mais oui, je pense que oui. Ils parlèrent toute la nuit dans son appartement, pesant les options, les peurs, les possibilités. Manon avait 27 ans, commençait à construire sa carrière, ne prévoyait pas de tomber enceinte maintenant. Raphaël venait d'admettre qu'il voulait une vie au-delà du travail, mais un bébé. Il avait à peine réussi à maintenir un mariage. « J'ai peur d'être un père terrible », confessa Raphaël à 3 heures du matin, tous deux allongés dans le noir. « Et j'ai peur de devenir ma mère, seule, surchargée, choisissant toujours entre les factures et la nourriture. » Manon se tourna sur le côté pour le regarder. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir peur seul. Peut-être pas. Il la rapprocha. « Manon, je ne sais pas si je peux promettre que je serai parfait là-dedans. Je vais probablement trop travailler, oublier des choses importantes, commettre les mêmes erreurs que dans mon divorce. Et je vais devenir obsédé par le contrôle, avoir des crises parce que tout est hors du plan, comparer notre situation au désastre qu'a été la vie de ma mère. » Elle posa sa main sur son visage. « Mais au moins, on gâchera tout ensemble. » Raphaël rit doucement et l'embrassa. Ensemble. Mais la grossesse apporta de nouveaux défis. Manon commença à avoir des nausées sévères qui l'obligeaient à manquer le travail. Raphaël compensait en assumant ses tâches, ce qui alimenta de nouvelles rumeurs de favoritisme. Pire, la mère de Manon, quand elle apprit la grossesse, fit un discours émotionnel sur comment Manon répétait ses erreurs, tombant enceinte d'un homme qui privilégiait le travail sur la famille. « Elle m'a dit ça en face », pleura Manon dans la voiture, revenant de Nantes après une visite désastreuse. « Elle a dit que tu allais me quitter dès que le bébé naîtrait, que tous les hommes partent, que je suis naïve de croire à un happy end. » Raphaël arrêta la voiture sur le bas-côté et se tourna vers elle. « Regarde-moi, Manon, regarde !» Il attendit qu'elle le fixe à travers ses larmes. « Je ne vais pas te quitter. Pas quand le bébé naîtra, pas dans 5 ans, jamais. Tu comprends ?
Je sais que mon passé n'aide pas, je sais que j'ai échoué dans mon mariage, mais c'est différent. Tu es différente, et je vais te le prouver, à toi, à ta mère, à tous ceux qui doutent de nous. Comment? Il sortit quelque chose de sa poche, une petite boîte en velours bleu. Manon cessa de respirer. J'allais attendre la fin de l'année, faire quelque chose d'élaboré, peut-être demander au Pont des Arts, ou quelque chose de ridiculement romantique comme ça. Raphaël ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant délicate. Mais peut-être que tu as besoin de savoir maintenant. Alors, Manon de la Cour, veux-tu m'épouser et construire ce beau chaos avec moi? Elle regarda la bague, l'homme tenant la petite boîte avec des mains qui tremblaient légèrement. L'avenir incertain et effrayant et absolument parfait se déployant devant eux. Oui, évidemment oui. Raphaël glissa la bague à son doigt, la même, sur le bas-côté de l'autoroute, et l'embrassa comme si c'était la première et la dernière fois. Ils se marièrent 3 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie dans la maison d'un associé du cabinet, avec Manon visiblement enceinte et magnifique dans une robe qui accommodait son ventre de 5 mois. Camille fut une des demoiselles d'honneur. La mère de Manon pleura pendant tout le discours que Raphaël fit, sur comment Manon lui avait appris que le travail ne comble pas le vide. Mais l'amour, oui. Ils déménagèrent dans un appartement plus grand dans le 15e arrondissement, avec une chambre supplémentaire pour le bébé, un bureau pour que Raphaël travaille de la maison 2 fois par semaine, et un balcon où Manon planta des herbes aromatiques, parce qu'elle était dans une phase où elle voulait être domestique. Raphaël réduisit sa charge à 13 heures par jour, toujours workaholic, mais un progrès. Manon commença à avoir plus d'autonomie au cabinet, dirigeant des dossiers plus petits, prouvant qu'elle méritait la confiance placée en elle. Pierre Almeida de la Cour naquit en février lors d'un accouchement compliqué qui laissa Raphaël terrifié dans la salle d'attente pendant 6 heures. Quand ils mirent finalement le bébé dans ses bras, Manon vit des larmes couler sur le visage de l'homme qui montrait rarement ses émotions. Et elle sut que tout, le scandale, les jugements, les peurs, les nuits blanches, en valaient la peine. 18 mois plus tard, par un samedi matin ensoleillé sur le balcon de l'appartement, Manon allaitait Pierre pendant que Raphaël préparait le café. Le bébé avait grandi magnifiquement, avec ses yeux verts à elle et ses cheveux noirs à lui, et une obstination qu'il avait clairement héritée des deux. Raphaël posa la tasse à côté d'elle et embrassa le sommet de sa tête. « Tu te souviens de ce vendredi à Chamonix ?» demanda-t-il en s'asseyant à ses côtés. « Quand je suis entré dans la mauvaise chambre et t'ai vu en serviette ?» Manon sourit. « Impossible d'oublier. J'ai eu envie de t'embrasser cette nuit-là. Tu riais de ce film horrible, avec tes cheveux détachés pour la première fois, et j'ai pensé, je suis foutu, complètement foutu. Pourquoi ne m'as-tu pas embrassé? Parce que tu étais mon assistante, parce que je venais de te connaître vraiment, parce que j'étais terrifié de tout gâcher avant même que ça commence. » Raphaël prit sa main libre, jouant avec son alliance. « Mais maintenant, en regardant tout ce qu'on a construit, je pense que j'aurais dû t'embrasser cette nuit-là quand même. » Manon appuya sa tête contre son épaule, observant Pierre s'endormir contre sa poitrine, sentant la chaleur du soleil matinal sur sa peau, l'odeur du café mélangée au parfum de Raphaël. Non, le timing était parfait. On avait besoin de l'erreur de l'hôtel, des mois cachés, de tout le chaos. On avait besoin d'arriver ici de la façon dont on est arrivé. Tu penses? J'en suis sûr. Elle tourna son visage et l'embrassa doucement. Parce que si j'étais entré dans la bonne chambre cette nuit-là, je ne t'aurais jamais vu en serviette. Et alors, où serions-nous? Raphaël rit, cet rire authentique qu'elle avait appris à lui arracher fréquemment maintenant. Probablement encore au bureau, avec toi qui m'apporte du café et me trouve insupportable. Je te trouve encore insupportable parfois, et je te trouve encore trop têtu. Bien. Manon sourit contre ses lèvres. Alors rien n'a changé. Mais tout avait changé. Le cabinet Almeida & Associés avait maintenant une politique formelle sur les relations entre employés, initiée après leur cas. Manon dirigeait sa propre équipe de 3 avocats juniors. Raphaël quittait le travail à 19 heures tous les jeudis pour dîner en famille. La mère de Manon avait déménagé à Paris pour aider avec le petit-fils et avait finalement admis que peut-être, juste peut-être, Raphaël était différent.
Parfois, quand Manon travaillait tard et que Raphaël venait la chercher au bureau avec Pierre dans les bras, les employés les plus récents ne croyaient pas que c'était le redoutable associé fondateur, l'homme faisant des grimaces pour son fils, volant des baisers à sa femme entre un document et un autre, parlant du dîner au lieu de procédure judiciaire. « Tu es devenu mou », plaisanta un des associés plus anciens une fois. « Non », corrigea Raphaël, regardant Manon de l'autre côté de la salle. « J'ai juste finalement découvert ce qui compte vraiment. » Les mois continuèrent à s'écouler dans une routine confortable, ponctuée de moments d'extraordinaire beauté. Pierre fit ses premiers pas un mardi matin pluvieux, tombant directement dans les bras de Raphaël qui travaillait depuis la maison ce jour-là. Manon gagna son premier grand procès sans l'aide de Raphaël, prouvant une fois pour toutes qu'elle méritait sa place au cabinet par son propre mérite. Ils prirent leurs premières vraies vacances en 3 ans, une semaine à Nice où ils ne parlèrent pas une seule fois de travail, seulement de châteaux de sable, de glace fondue et de comment Pierre avait hérité la terreur de l'eau de sa grand-mère maternelle. Un soir d'octobre, alors que Pierre dormait profondément dans sa chambre et qu'une pluie douce tambourinait contre les fenêtres, Manon et Raphaël étaient allongés dans leur lit, enlacés dans cette position qu'ils avaient perfectionnée au fil des mois, son dos contre sa poitrine, sa main posée sur son ventre. « Tu sais ce que Camille m'a dit aujourd'hui » murmura Manon dans l'obscurité. « Quoi » La voix de Raphaël était ensommeillée, chaude contre son cou. « Qu'on lui donne de l'espoir. Qu'elle nous regarde et se dit que peut-être l'amour au bureau n'est pas toujours un désastre, que peut-être parfois les gens prennent des risques stupides et ça marche vraiment. » Raphaël la serra plus fort. « On a pris le risque le plus stupide que j'ai jamais pris. » Et Manon se retourna dans ses bras pour le regarder dans la pénombre. « Tu regrettes ? Pas une seule seconde. » Il caressa son visage avec cette tendresse qui la faisait fondre à chaque fois. « Toi ? Jamais. » Elle l'embrassa doucement. Même les parties difficiles. Surtout les parties difficiles. Ils restèrent ainsi dans le silence confortable, écoutant la pluie, la respiration de l'autre, le moniteur pour bébé transmettant les doux ronflements de Pierre. C'étaient ces moments que Manon chérissait le plus. Pas les grands gestes romantiques ou les occasions spéciales, mais ces instants simples et parfaits d'intimité partagée. « Raphaël » appela-t-elle après un moment. « Je pense qu'on devrait commencer à essayer pour un deuxième. » Il y eut un silence, puis Raphaël se redressa légèrement pour mieux la voir. « Vraiment ? Pierre va avoir 2 ans bientôt. Et je ne sais pas. Je pense que je suis prête. Nous sommes prêts. » Manon sourit dans l'obscurité. « À moins que tu penses qu'un Almeida suffit pour terroriser le monde ?» Raphaël rit, puis l'embrassa avec une passion qui suggérait qu'il était très, très d'accord avec cette idée. « Je pense qu'on peut gérer 2 petits terroristes. Tu dis ça maintenant. Je le pense maintenant. » Il roula pour être au-dessus d'elle, la regardant avec ses yeux intenses qui la faisaient encore trembler après tout ce temps. Manon Almeida. « Delacour, tu veux vraiment te lancer dans ce chaos à nouveau ?» Elle passa ses bras autour de son cou, le tirant plus près. « Avec toi, toujours. » Et alors, dans l'intimité de leur chambre, avec la pluie comme seul témoin, ils commencèrent à créer le prochain chapitre de leur histoire. Les semaines devinrent des mois, et la vie continua son cours imprévisible et magnifique. Le cabinet prospérait sous la direction conjointe de Raphaël et de 2 nouveaux associés qu'il avait prudemment choisis, lui permettant de déléguer davantage et de passer plus de temps en famille. Manon fut officiellement promue avocate associée en janvier, une promotion que personne ne remit en question tant elle l'avait méritée par son travail acharné et ses résultats impressionnants. En mars, exactement 2 ans après ce vendredi fatidique à Chamonix, Manon fit un test de grossesse et vit les 2 lignes apparaître avec un mélange de joie et de terreur familière. Cette fois, quand elle l'annonça à Raphaël, il la souleva dans ses bras et la fit tourner, riant comme un fou, avant de réaliser ce qu'il faisait et de la reposer doucement avec des excuses excessives pour avoir été trop brusque. Pierre, maintenant un petit garçon bavard et curieux de 2 ans, fut ravi d'apprendre qu'il allait être grand frère, même s'il ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait. Il passait ses journées à parler au ventre encore plat de Manon,
lui racontant des histoires incompréhensibles dans son français de tout petit, et Raphaël immortalisait chaque moment avec son téléphone, cette collection de vidéos devenant leur trésor le plus précieux. La grossesse fut plus facile que la première, comme si le corps de Manon savait maintenant quoi faire. Raphaël fut encore plus protecteur, si c'était possible, bannissant la caféine, insistant sur des pauses régulières, accompagnant à chaque rendez-vous médical, même quand il avait des réunions importantes. « Tu sais que je peux y aller seul, n'est-ce pas ?» dit Manon lors d'une échographie en juin, amusée par son anxiété manifeste. « Je sais, mais je ne veux pas. » Raphaël tenait sa main fermement, ses yeux fixés sur l'écran où leur bébé bougeait. « Je ne veux pas manquer une seule seconde cette fois. » L'échographie révéla quelque chose d'inattendu. Des jumelles. 2 petites filles identiques qui allaient rejoindre Pierre et transformer leur vie en un chaos organisé magnifique. « Des jumelles », répéta Raphaël, son visage passant par plusieurs expressions rapidement. « 2, en même temps. » « Oui, c'est généralement comme ça que les jumeaux fonctionnent, » le taquina Manon. Mais elle était tout aussi choquée. « On va avoir besoin d'un plus grand appartement. On va avoir besoin de beaucoup de choses. » Elle rit nerveusement. « Mon Dieu, Raphaël, on va avoir 3 enfants. » Il la regarda et lentement, un immense sourire se forma sur son visage. « 3 enfants. Notre petite armée. Tu es fou, fou de toi. » Il l'embrassa là, devant la technologue de l'échographie souriante. « Complètement, irrémédiablement fou de toi. » Ils déménagèrent dans une maison avec jardin à Boulogne-Billancourt en août, un endroit que Manon n'aurait jamais imaginé pouvoir se permettre, mais que Raphaël avait acheté cash, insistant qu'ils avaient besoin d'espace pour leur famille grandissante. La maison avait 4 chambres, un bureau pour chacun, un jardin où Pierre pouvait courir, et une cuisine moderne où Raphaël, à la surprise de tous, découvrit une passion pour la cuisine du dimanche. Les jumelles naquirent en novembre, un accouchement plus facile que celui de Pierre, malgré qu'elles soient 2. Emma et Léa Almeida de la Cour arrivèrent à 2 minutes d'intervalle, identiques en apparence, mais avec des personnalités déjà distinctes. Emma calme et observatrice, Léa bruyante et exigeante. Les premiers mois avec 3 enfants de moins de 3 ans furent, pour le dire simplement, du chaos. Manon prit un congé de 6 mois du cabinet, une décision qu'elle n'aurait jamais envisagée auparavant, mais qui s'avéra être la meilleure chose qu'elle aurait pu faire. Raphaël réduisit encore plus ses heures, travaillant souvent depuis la maison, et ils développèrent une routine qui fonctionnait pour eux, pas parfaite, souvent épuisante, mais leur. La mère de Manon venait 3 fois par semaine pour aider, et Manon découvrit que voir sa mère avec ses petits-enfants guérissait quelque chose en elle, comprenant enfin les difficultés que sa mère avait affrontées en l'élevant seule, voyant l'amour derrière les sacrifices. Un dimanche après-midi, quand les jumelles avaient 6 mois et Pierre 3 ans, Manon était assise dans le jardin, regardant Raphaël jouer au ballon avec Pierre, pendant qu'elle tenait Emma d'un bras et Léa de l'autre. Le soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, créant des motifs dansants sur l'herbe. Et Pierre riait de ce rire cristallin d'enfant heureux qui faisait fondre son cœur. « C'est notre vie », murmura Raphaël, venant s'asseoir à côté d'elle sur la couverture, Pierre grimant immédiatement sur ses genoux. « Qui l'aurait cru ? Pas moi, admit Manon. Certainement pas ce vendredi soir à Chamonix quand je suis entré dans cette chambre. Meilleure erreur que tu aies jamais faite. Meilleur accident de ma vie. » Elle se pencha pour l'embrasser par-dessus la tête de Pierre, qui fit une grimace dégoûtée qui les fit rire tous les deux. Ils restèrent ainsi jusqu'au coucher du soleil, leur petite famille dans leur jardin, et Manon réalisa que c'était cela le bonheur, pas quelque chose de grand ou spectaculaire, mais ces moments ordinaires rendus extraordinaires par les personnes avec qui vous les partagez. Les années passèrent plus vite qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Pierre entra en maternelle, un petit garçon confiant qui ressemblait de plus en plus à son père chaque jour. Les jumelles développèrent leur personnalité distincte, Emma devenant la rêveuse qui adorait les livres et les puzzles, Léa la menteuse qui escaladait tout et n'avait peur de rien. Manon retourna au travail à temps partiel, puis à temps plein quand les filles eurent 1 an, jonglant entre les horaires de crèche, les réunions au cabinet et les dîners en famille qui étaient sacrés dans leur maison.
Raphaël apprit à tresser les cheveux des filles, même si ses tresses étaient catastrophiquement mauvaises au début, et devint le roi des histoires du soir avec des voix différentes pour chaque personnage. Le cabinet continua de prospérer, avec Manon et Raphaël travaillant maintenant comme de véritables partenaires, leurs forces se complétant. Ils gagnèrent des cas importants, perdirent d'autres, mais à travers tout cela, ils savaient qu'ils rentraient chez eux l'un vers l'autre, vers leurs enfants, vers la vie qu'ils avaient construite ensemble. Par une froide soirée de décembre, 5 ans après leur première nuit à Chamonix, le cabinet organisait sa fête annuelle de Noël. Cette année, elle avait lieu dans un élégant hôtel du 16e arrondissement. Et pour la première fois, les conjoints et enfants étaient invités. Manon portait une robe verte émeraude qui flattait sa silhouette retrouvée après 3 grossesses, ses cheveux détachés en boucles douces sur ses épaules. Raphaël était impeccable dans un costume bleu nuit, et leurs 3 enfants étaient adorablement habillés, Pierre dans un petit costume qui le faisait ressembler à une mini-version de son père, les jumelles dans des robes rouges identiques avec des rubans blancs dans leurs cheveux. « C'est surréaliste », murmura Manon à Raphaël, alors qu'ils entraient dans la salle de réception, regardant autour d'eux les collègues qu'elle connaissait depuis des années, certains avec leur propre famille. « Quoi donc ? Tout ça ?» Elle fit un geste englobant. « Il y a 5 ans, j'étais terrifié que quelqu'un découvre qu'on sortait ensemble. Et maintenant, on arrive avec nos 3 enfants comme si c'était la chose la plus normale du monde. »« C'est normal », dit Raphaël, prenant sa main. Pour nous, c'est normal. C'est notre normal. Pendant la soirée, alors que les enfants jouaient dans l'espace prévu pour eux sous la surveillance de baby-sitters embauchés, Raphaël fut appelé à faire un discours. Il monta sur la petite estrade, un microphone à la main, et regarda la salle remplie d'employés et leurs familles. « Bonsoir à tous », commença-t-il avec ce sourire confiant que Manon connaissait si bien. « Je vais être bref, parce que je sais que vous voulez tous retourner au buffet excellent, mais je voulais prendre un moment pour parler de quelque chose d'important. » Il chercha Manon dans la foule, et leurs yeux se rencontrèrent. Il y a 5 ans, cette femme extraordinaire, il pointa vers Manon qui sentit son visage devenir rouge, est entrée dans la mauvaise chambre d'hôtel et a changé ma vie pour toujours. À l'époque, j'étais convaincu que le travail était tout ce qui comptait, que le succès se mesurait en heures facturées et en cas gagnés. J'avais construit des murs si hauts autour de moi que je ne laissais personne entrer. Il marqua une pause, son regard ne quittant jamais celui de Manon. Mais elle a démoli ces murs, pas d'un coup, mais petit à petit, avec sa patience, son intelligence, son refus de me laisser m'en tirer avec mes conneries. Il y eut des rires dans la salle. Elle m'a appris que le succès n'est pas mesuré par combien d'heures vous passez au bureau, mais par combien de moments vous ne manquez pas avec les personnes que vous aimez. Elle m'a donné 3 enfants incroyables, une vie que je ne savais même pas que je voulais et un bonheur que je ne pensais pas mériter. Manon sentit des larmes picoter ses yeux. Alors je veux porter un toast. Raphaël leva son verre aux erreurs heureuses, aux chambres d'hôtel confuses et aux femmes courageuses qui refusent de nous laisser être moins que ce que nous pourrions être. À Manon, à l'amour et aux risques stupides qui valent tout. La salle applaudit et leva leur verre. Mais Manon traversait déjà la foule vers lui, ne se souciant plus de ce que les gens pensaient, de maintenir les apparences. Quand elle atteignit l'estrade, Raphaël descendit et la rencontra à mi-chemin, la soulevant dans ses bras et l'embrassant devant tout le monde avec une passion qui fit rire et applaudir leurs collègues. « Je t'aime », murmura-t-elle contre ses lèvres, quand ils se séparèrent finalement. « Tellement, je t'aime aussi, plus que tout. » Il posa son front contre le sien. « Merci d'être entré dans cette mauvaise chambre. Merci de n'avoir porté qu'une serviette. » Ils rirent ensemble, et c'était ce son, ce mélange parfait de leur rire, qui résumait tout ce qu'ils avaient construit. Une vie pas parfaite, mais parfaitement la leur. Plus tard cette nuit-là, après avoir couché les enfants épuisés dans leur lit et s'être effondrés sur leur propre lit, encore habillés de leurs vêtements de fête, Manon se tourna vers Raphaël dans l'obscurité. « Tu sais ce dont je viens de me rendre compte ?»« Quoi ?» Sa voix était endormie, sa main trouvant automatiquement la sienne. Si cette réceptionniste n'avait pas fait d'erreur cette nuit-là, si on avait eu 2 chambres séparées comme prévu, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé.
Peut-être qu'on serait encore juste patron et employé, maintenant des distances professionnelles, ne sachant jamais ce qu'on aurait pu avoir. Raphaël se réveilla un peu plus à cela, se tournant pour la regarder. « Tu penses vraiment ça ? Je ne sais pas. Peut-être. Probablement pas. On aurait trouvé notre chemin d'une façon ou d'une autre. » Manon sourit dans l'obscurité. « Mais j'aime penser que l'univers savait qu'on avait besoin d'un coup de pouce. Une erreur de réservation qui n'était pas vraiment une erreur. Je ne crois pas au destin, dit Raphaël, mais ses doigts entrelaçaient les siens. Mais je crois qu'on s'est trouvé. Et je crois que je te choisirai encore et encore, dans chaque univers, avec ou sans erreur de réservation. C'est la chose la plus romantique que tu aies jamais dite. Ne t'habitue pas trop. » Il l'embrassa doucement. « Je dois maintenir ma réputation de patron difficile au bureau. Ton secret est en sécurité avec moi. » Elle se blottit contre lui, sentant ses bras se refermer automatiquement autour d'elle. « Tant que tu continues à me choisir. Toujours. » promit-il dans ses cheveux. « Dans chaque chambre d'hôtel, dans chaque vie, toujours. » Et alors qu'ils s'endormaient dans les bras l'un de l'autre, la maison silencieuse autour d'eux, sauf pour les respirations douces de leurs enfants endormis dans leur chambre, Manon savait avec une certitude absolue que c'était vrai. Ils se choisiraient toujours, à travers chaque défi, chaque moment de doute, chaque jour ordinaire et chaque célébration extraordinaire. Parce que l'amour, le vrai amour, n'était pas seulement une question de moments parfaits dans des chambres d'hôtel ou de grandes déclarations lors de fêtes. C'étaient les matins pressés, avec 3 enfants, qui devaient tous être prêts en même temps. C'étaient les nuits où l'un restait éveillé avec un bébé malade pendant que l'autre préparait le petit déjeuner du lendemain. C'étaient les désaccords sur la discipline des enfants, résolus avec des compromis et des baisers. C'était choisir de se réveiller chaque jour et de choisir à nouveau cette personne, cette vie, ce chaos magnifique. Et quand Manon était entrée dans cette chambre, 412, à Chamonix-Mont-Blanc par une froide nuit de mars, elle n'était pas seulement entrée dans la mauvaise chambre, elle était entrée dans le reste de sa vie. Et ainsi se termine notre histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les romances. Quel a été le moment qui vous a le plus ému? Dites-le moi dans les commentaires. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.